Et oui, c'est le jour du haul. Parce que là, mon sac est plein de chez plein. Regardez-moi ça, il est lourd, il est lourd. C'est toujours le même sac. Bah oui. Ça vous plaît toujours autant de fouiller dans le sac? Bah moi aussi. Alors c'est parti. Alors les amis, j'ai encore fait des super affaires. Bah oui. Méga haul, Smart Buy. Forcément. Il y a de tout dans ce haul. Il y a des achats des particuliers via le groupe Riette et Make-up. Il y a des achats sur des sites. Il y a des achats sur des sites et des sites et des sites. Des bons plans que je partage avec vous sur mon Facebook. Si vous n'êtes pas abonné à mon Facebook, n'hésitez pas, le lien est en barre d'information. C'est là où je mets tous les bons plans. Je les lance également en général sur la communauté YouTube. Mais des fois, je sais que vous ne les avez pas forcément dans votre feed. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, puisque c'est là où je donne tous les codes. Et effectivement, comme certaines d'entre vous me le font souvent remarquer, ce ne sont pas des liens affiliés. Alors, c'est un tort. Je le sais, c'est un tort. Je devrais faire comme tout le monde, mais je sais pas. Je sais pas. Donc voilà. En tout cas, c'est pas grave, moi j'en profite, c'est le principal. Maintenant, si vous ne voulez pas en profiter, tant pis pour vous. Ou si vous voulez passer par des liens affiliés d'autres youtubeurs et youtubeuses, c'est encore mieux. Mais en tout cas, ayez l'info pour les codes. Alors, la première des choses que j'attrape, c'est pas du tout du make-up. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là? C'est un... C'est un bain de bouche. Non, c'est tout simplement parce que j'en avais plus et que j'ai fait une commande sur le site Notino. Donc je vous ai donné l'information. Notino faisait moins 30% sur certaines marques, mais sur pas mal de marques. Et notamment sur ça. Ça à la base c'était 2,90 €. Je l'ai payé donc moins 30%, donc on va dire 2 €. Et j'en avais plus, donc c'était l'occasion qui faisait le larron, n'est-ce pas? On va pas passer 1000 ans sur ce produit. J'attrape un autre produit, alors là aussi j'ai partagé l'information, c'est un produit que j'ai acheté sur le site iHerb. Le site iHerb, c'est un site américain qui vend beaucoup de produits bio, des compléments alimentaires, des produits enfin de toutes sortes. Et ils ont aussi une section produits de beauté où ils vendent pas mal de choses. Et je vous ai dit qu'il y avait des soldes jusqu'à moins 60%. Il y avait pas mal de choses en solde. La marque Pixi, Anastasia Beverly Hills, il y avait du Stila, il y avait vraiment pas mal de choses. Et je me suis pris 2-3 bricoles qui étaient très très bien soldées. Et j'ai notamment craqué pour ce produit de chez Pixi. C'est un produit de soins et ça s'appelle Hydrating Milky Peel. C'est une crème exfoliante douce, vous savez, genre de crème, vous mettez, vous laissez poser 2-3 minutes, vous rincez. C'est du peeling enzymatique. Enfin, là en l'occurrence, c'est à la noix de coco et aux probiotiques. Donc je pense que ce sont les probiotiques qui vont amener à protéger, équilibrer la peau, etc. Et il y a aussi de l'extrait d'écorce de saule qui nettoie et immunise les pores. Et la noix de coco, ça va venir revitaliser et nourrir tout ça en plus. Je n'ai pas entendu parler de ce produit, mais le descriptif me donnait envie et je crois qu'il était soldé à moins 50 ou moins 60%, donc j'en ai profité. J'attrape, alors ça c'est la commande de Riette et Make-up. D'ailleurs, si jamais tu passes par là, Julie, je te remercie parce que grâce à toi, j'ai fait des super affaires. J'ai acheté 3 palettes à une Riette. Franchement, les tarifs étaient vraiment raisonnables et c'était des palettes qui manquaient à ma collection que je voulais depuis longtemps, donc je suis ravie. La première, c'est une palette de Jeffree Star que je n'ai jamais achetée, une très ancienne palette, enfin très ancienne. Une de ses premières, sa première peut-être? Non, les premières c'était les Beauty Killer, l'Androgynie, tout ça. La première de ce format-là, la Sugar Blood. Alors, c'est de la seconde main, mais je trouve que c'était quand même correct pour l'état de la palette. En plus,
Julie garde ses paquets, ce que je ne fais jamais, mais bon. La seule chose à savoir, c'est que dans le transport, le miroir s'est décollé. Alors, il s'est juste décollé, il n'est pas cassé, donc je vais le remettre après. Mais vous devez certainement la connaître, hein. C'est une des plus connues. Je ne pouvais pas passer à côté. Moi qui suis fan de rose et de violet, je ne pouvais pas passer à côté. Elle me manquait. Donc je crois que celle-ci m'est revenue à 35 €. Donc je trouve ça très raisonnable. Surtout que les pannes sont vraiment en très bon état. Il n'y a qu'un phare qui est un petit peu creusé où voilà, on voit presque plus l'étoile. Non, il y a le rouge et le blanc peut-être. Mais franchement, il y en a qui sont à peine touchés. Je suis ravie. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce que je peux attraper? Ah, ça aussi, c'est un pinceau que j'ai acheté sur le site iHerb, puisqu'il était rendu à, je crois, 3 €. Donc, c'est un pinceau Wet n Wild. Vous savez, c'était de la collection avec Bretman Rock. Donc, c'est un pinceau qui me faisait envie, que je voyais bien souvent sur le site Boozy Shop. Je crois qu'à la base, il est pas loin de 8 ou 9 € ce pinceau. Et sur Boozy Shop, en solde, il doit être à 6 € et quelques. Et je me dis encore 6 € et quelques. Là, il était à 3 €. Donc, j'ai pas hésité. C'est un pinceau highlighter. Alors, je le pensais un petit peu plus doux que ça. Mais bon, du coup, il est un peu ferme et ça peut être bien aussi. Mais j'en ai pas énormément des pinceaux comme ça, highlighter. Il y en a un que j'ai de chez Morphe avec Jaclyn Hill que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, pour 3 €, on peut se faire plaisir. Ensuite, j'attrape. J'essaie de ne pas attraper les trucs qui sont au bord, mais... J'ai fait une commande chez Morphe. Bah oui, il y avait encore des soldes et des super soldes, plein de 50%. Il y a eu aussi des produits de Jaclyn Hill en promotion. Il y avait... de toute façon, Morphe, n'achetez jamais plein pot chez Morphe, hein. C'est pas possible. Même les nouveautés, vous pouvez les avoir à moins 20%. Donc autant en profiter. Et là, il y avait dans la section solde un petit coffret de mini rouge à lèvres. C'était la collaboration avec Jeffree Star. Donc ce sont les Iconic Bolds. C'est 5 mini rouges à lèvres. Alors je crois que c'est 2 rouges à lèvres et 3 gloss. Voilà, c'est ça. Il y a 2 rouges à lèvres rouges et un peu rouge foncé et 3 gloss. Alors dans les gloss, il y en a 2 pailletés et un transparent. Je ne sais pas si vous allez mieux voir les couleurs comme ça. Mais ça ressemble quand même... Enfin, au niveau des rouges à lèvres, ça ressemble quand même à la signalétique Jeffree Star. Mais bon, on verra. Je vais pas payer ça cher, donc... et puis c'est des mini, vous savez que j'adore les mini. Ensuite, ah, oui, ça faisait longtemps. Et il y avait une promo chez Colourpop. Donc j'ai pris des petites choses chez Colourpop. Alors il y avait des petites choses qui m'intéressaient. Donc une palette qui me fait de l'œil depuis longtemps. À chaque fois que je la vois en action, je me dis mais mon Dieu que les fards sont beaux. C'est pas une color story de dingue, mais je trouve que c'est surtout au niveau des lumineux et des pailletés que ça rend super bien. C'est la Truly Madly Deeply. C'était une palette qui au départ était juste pour Ulta. Et après, ils l'ont généralisé. Donc ça, je suis très contente de l'avoir. J'attrape ensuite de la commande iHerb un petit produit Misha. C'est un petit produit de la K-Beauty. Misha, je vous en ai déjà parlé. C'est une très bonne marque coréenne. Et j'ai pris un Velvet Light Color Stick. Donc c'est tout simplement un highlighter stick. Et vous allez voir, il est trop mignon. Regardez comme c'est choupiné. C'est choupi, hein. C'est choupi et en plus, l'highlighter est plutôt joli. C'est un highlighter assez classique, hein, un peu champagne, comme ça, légèrement beige, ouais, champagne beige. Mais j'ai fait un swatch déjà et je dois vous dire que j'aime bien la texture. Et au niveau de... bah ouais, regardez, ça sèche déjà. Ça a l'air super en termes de tenue. Encore chez Colourpop, j'ai pris la Flutterby. Encore une palette des anciennes collections, mais en même temps, j'ai envie de vous dire,
J'ai pas trop pris, hein, j'ai quand même pris quelque chose de nouveau. Mais Colourpop, j'ai beaucoup commandé l'année dernière. Et puis depuis le début de l'année, je me suis un peu calmée. J'avais beaucoup commandé, je vous avoue. Et c'est vrai qu'avec les histoires de frais de douane, etc. Parce que Colourpop, c'était quand même, faut dire, une fois sur deux, voire même 2 fois sur 3 hein, pour... Donc j'avais un petit peu réduit mes commandes et j'attendais vraiment d'avoir soit une promo ou soit vraiment un gros coup de cœur, etc. Mais par contre j'avais des choses dans ma wishlist. Hein, ça. Et là je me suis décidée, donc il y avait pas mal de choses dans ma wishlist que j'ai repris. Et il y avait cette fameuse petite palette Flutter By qui se présente comme ceci. Et qui m'intéressait parce que justement elle est dans les tons un peu mauve, violine, comme ça, vieux violet. On dit vieux rose, on dit pas vieux violet. En tout cas, c'est des tons qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Et encore une fois, de super belles paillettes. Donc on a du mal à résister hein, à Colourpop et ses paillettes, hein, n'est-ce pas? Toujours chez iHerb, toujours de la marque Pixi, parce qu'elle était soldée à moins 50%, une palette de teint. C'est la palette Summer Glow et il y a dans cette palette, si je ne m'abuse, 9 teintes de bronzer, d'highlighter, de blush. Il y a un petit peu de tout. Alors je dois vous avouer que j'étais plutôt partie sur, parce que je voulais une palette comme ça de chez Pixi, mais j'étais plutôt partie sur leur palette plus orientée blush. Là c'est plus une palette orientée bronzer, mais c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt multi-use. multi-usage. En français, c'est mieux. Ensuite, une palette chez Notino. Alors, je vous explique comment je fonctionne. La palette, la grande palette NYX Utopia, là, je ne sais plus dans quelle catégorie elle se trouve, me donne très envie. C'est 40 € je crois la palette. J'ai un feeling particulier avec NYX et donc du coup je veux attendre. En tout cas je veux pas l'acheter plein prix. Bon. Par contre il y avait une autre palette qui me disait dans cette gamme là de grandes palettes NYX qui sur Notino était elle était réduite à 27 € je crois, sur lesquels il y avait 30%. Donc elle m'est revenue à 18 € je crois. C'est la Modern Dreamer. Donc c'est cette grande palette là. Alors il y a un petit peu de tout hein, dans cette palette. Il y a du jaune, du vert, il y a des mats, il y a des irisés, il y a des couleurs bien sympathiques. Donc voilà comment se présente la palette. Et donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de tester un petit peu la qualité à moindre coût. Et si vraiment je suis satisfaite, peut-être que je me laisserai tenter par la Utopia. Vous voyez un petit peu le truc? Tu as compris le coup? Après je t'explique. On continue. Alors ça j'ai pas acheté, c'est un petit cadeau Sephora puisque j'avais atteint 1000 points je crois. Et quand c'est comme ça, vous avez le droit à un petit cadeau. Vous passez en magasin et vous offre, il y a le choix entre plusieurs trucs. Moi j'ai pris la petite box Sephora tout simplement parce que, alors il y a la pochette, hein, mais bon la pochette, j'ai 50 000 pochettes, ça m'intéresse pas trop. Il y a un mini démaquillant comme ça biphasé pour les yeux au floral de bleuet. Je ne connais pas, je vais la tester. Il y a également une petite crème à l'acide hyaluronique. Donc c'est le super hydratant jour. Donc ça aussi, les dernières gammes en fait de soins. Je n'ai pas encore testé. Et surtout, un backup du Size Up. Bah oui, comme j'ai donné mon mini à ma soeur pour qu'elle le teste, que je n'ai que le waterproof, il me refallait le normal. Donc je me suis dit, bah autant en profiter. Surtout que les autres trucs, c'était pas des trucs qui m'intéressaient. Il y avait genre une épilation des sourcils. Il y avait... Enfin bon bref, dès que j'ai vu le Size Up, j'ai dit oui, je prends ça. Ensuite, Colourpop. Qu'est-ce que c'est? C'est le trio des nouvelles petites palettes pastel. Donc,
ça s'appelle Cloud By. Et donc, c'est les trois dernières palettes. Il y a la Aura and Out. Je vous avoue que c'est celle qui me disait le plus. Il y a la Inner Trance. Bon, celle-là aussi. Hein. Celle-là aussi m'intéressait pas mal. Et il y a la Miss Bliss. Oui, la Miss Bliss, si je veux bien, si je réussis à l'ouvrir, qui se présente comme ceci. Alors, je vous avoue que quand elles sont sorties, ces petites palettes, j'ai pas été tout de suite transcendée. Mais la Aura and Out, c'est dur à dire, Aura and Out, m'intéressait bien. Après, j'ai vu Danisha qui a un petit peu galéré avec. Bon, ça m'a pas bloqué hein, du coup. Et là, alors déjà, il y avait la promotion là sur le site. Mais je crois que c'était aussi intéressant de prendre le Volt. Il y avait une petite réduction par rapport au prix de base. Donc voilà, j'en ai profité. Ensuite, qu'est-ce que j'attrape? Ah, ça c'est encore un produit que j'ai acheté à Julie. Une des petites rillettes. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le petit quad de Pat McGrath que déjà qui est out of stock de toute façon, qui était dans ma wishlist, mais 67 € pour un quad, c'était un petit peu dur à avaler. Donc là, je l'ai payé 40 € à Julie, mais c'est une édition limitée et ce sont des phares à effet. C'est là, je vous ai pas dit ce que c'était. C'est la Blitz Astral Nocturnal Nirvana. C'est celle-ci. Il y avait que celle-ci qui m'intéressait en fait. Alors, dans les grandes, il y en a une ou deux qui m'intéresseraient. Mais je veux dire, moi, c'est ça que je recherche chez Pat McGrath. C'est les phares à effet. Je m'en fous du brun, je m'en fous du rose, je m'en fous voilà, de ces couleurs mates. J'en ai plein des couleurs mates qui fonctionnent très bien. C'était surtout les phares à effet. Donc, j'ai très hâte de mettre mes doigts dedans. Ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Alors, voilà les swatchs. Alors, c'est joli. Mais techniquement, mis à part celui-là qui est duochrome, les autres, un peu le violet. Mais sinon, c'est bien fait de ne pas l'acheter quand il est sorti. Alors après, non, je vais pas dire, je suis pas mécontente. Hein, c'est un produit que je voulais depuis longtemps. Mais bon, c'est justement aussi pour tester un petit peu la qualité et me faire une idée et me dire est-ce que ça vaut le coup que j'achète ou pas une palette à 120 balles. Hein? N'est-ce pas? J'attrape. Je vais dans le fond quand même parce que j'attrape, qu'est-ce que c'est? Ah oui. J'avais oublié. Oui, parce que bon, je reçois pas tout d'un seul coup. Donc en fait, au fur et à mesure que je reçois mes commandes, je mets dans le sac. Et une fois que le sac est rempli, je décide de faire ma vidéo. Et là, ça faisait un petit moment que voilà, c'était passé. Je crois que ça, c'est une commande fil unique. Il devait y avoir un code. Enfin, je sais plus ce que c'était, mais il y avait un code. Et j'ai pris la Primer Ultra Glow. La All Nighter Ultra Glow Face Primer. Donc la nouvelle base de chez Urban Decay en glow, puisque j'aime le glow. Donc ça, on testera. La meuf, elle oublie ce qu'elle achète. J'ai un rouge à lèvres de chez Colourpop. Mais il doit y en avoir un deuxième parce que c'était un coffret. Est-ce que je vais réussir à le choper, le deuxième? Non, c'est pas ça. Bon, bref, on va le retrouver. C'est les nouveaux Velvet, les Velvet Luxe Lipstick. Je crois que c'est ça, comme ça que ça s'appelle. Et ça, c'est la teinte Big Bang. C'est censé être un peu... vous savez, un peu flou, là. Velvet. Donc là, un petit rouge. Je sais plus quelle couleur est l'autre. Il y en a un autre, mais... Encore la commande Colourpop. J'ai pris de chez Fourth Ray Beauty. Donc vous savez, la petite marque sœur de Colourpop qui fait beaucoup de soins. J'ai pris le Glisten Up Mist. Donc c'est un spray glowy et illuminating. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
Ah oui, j'ai fait une petite commande sur AliExpress de la marque Novo, puisqu'il y a des petites choses bien sympathiques, et notamment dans les fards à paupières mono, et là je me suis laissée tenter par des produits teints, notamment par une petite palette comme ça qui n'a rien coûté, hein. Ça s'appelle Color Studio, c'est la teinte 01, bon, il n'y a jamais bien beaucoup d'informations, et donc ce sont des highlighters et blush, et voilà les teintes. Je trouvais ça assez mignon. Le blush a l'air d'être un blush lumineux, un peu rose, rose doré. Et puis au niveau des highlighters, c'est assez highlightant. Donc voilà le blush qui est au milieu, et sinon les deux highlighters. Donc un plutôt rosé et un plutôt... c'est beau, hein, c'est quand même... c'est un peu en transparence. Hein, si vous n'avez pas peur du make-up chinois. Chez Morphe, je me suis décidée, puisqu'elle était soldée à 10 €, je crois, tout rond. La petite palette Pride, la 10G Glisten Up, avec ses 10 fards, donc 5 fards très colorés, un peu satinés si j'ai bien compris, et un rang de paillettes. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, toujours chez Colourpop, j'ai pris aussi leur nouveau fond de teint en stick. Donc ce sont les No Filter Stick que j'ai pris en teinte médium 83N. Ça m'a l'air pas mal. Est-ce que vous le voyez d'ailleurs? Non, il s'est bien fondu. J'ai de nouveau envie de fond de teint stick. Donc je vais tester celui-ci. Ça a l'air pas mal. En tout cas, ils se font bien parce que aucune démarcation. Le sac se vide, le sac se vide. Ah bah voilà le deuxième Velvet Luxe là. Donc il est un peu plus orangé celui-ci. C'est la teinte Daily Dose. Enfin, il est rouge. Il est rouge, mais avec un petit sous-ton... petit sous-ton paprika. Petit sous-ton piment, quoi. Hein? Non, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, ces nouvelles textures, là. J'ai pris aussi un blush. Donc, c'est de la collection avec Kathleen Lights. C'est la teinte Lunar Azit. Alors, j'ai été un peu surprise. En ouvrant le truc. C'est censé être un blush, et moi je trouve que ça ressemble plus à un petit bronzer, et la teinte c'est pas du tout la même que sur le site. La teinte sur le site était beaucoup plus orangée. Après je vais voir quand même ce que ça donne en tant que blush, mais j'étais un peu déçue pour ce produit là. Tiens, c'est ça, je voulais parler là de la marque Novo. Ce sont les petits fards complètement pailleté. Ça s'appelle Create Diamond Shine. Donc j'en ai pris deux. Là c'est la teinte 06. Donc ça se présente comme ça. Et ce sont des fards topper en fait. Mais très pailletés. Ouais. Oula, c'est beau. Ouh là là, c'est beau. Regardez-moi ça. Est-ce que vous allez voir à quel point c'est beau? Ça pourrait même servir de... Alors un petit peu plus estompé, mais ça pourrait même servir d'highlighter. Donc la teinte 06, c'est donc c'est une base transparente avec des paillettes vertes, bleues, violettes, dorées. Magnifique. Allez, j'en prends une parce que... Une grosse palette. J'ai craqué pour la 35C. Alors... À vue d'œil, comme ça, c'était pas forcément ma came. Mais j'ai regardé 2-3 vidéos. J'ai regardé aussi les swatchs. Et franchement, elle m'a donné... Je vous montre ça comme si... C'est un packaging noir, tout simple. Mais voilà la Color Story. Et je trouve qu'en fait, elle est très intéressante. Beaucoup de tons froids. Beaucoup de teintes lumineuses. Il y a des verts aussi, des verts, des gris. Non, franchement, elle me donne très envie cette palette. Je pense que pour l'automne, en plus, elle va certainement déchirer. Vous voulez... Je vous entends à travers l'écran. Vous voulez des swatchs, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'on va swatcher?
ce petit fard vert doré. Ouais, pas mal. On va swatcher les glitters. Alors, les glitters ont l'air plus secs que d'habitude chez Morphe. Glitter glue. On va swatcher ce magnifique vert. Vert forêt, là. Quand je vous dis que ça va donner de l'inspiration pour l'automne. Et puis, ce petit fard là, qui m'a l'air bien lumineux, très joli. Et un rose. Allez, un rose. Voilà les swatchs. Ok. Donc on a de la pigmentation, on a de la luminosité quand il faut. Il y a juste le fard pailleté qui nécessitera certainement une glitter glue. Mais sinon, c'est la qualité Morphe. Et il n'y a pas de raison que ça ne nous plaise pas. Je fais un dernier swatch parce que cette teinte-là m'appelle. Ouh là là, c'est beau. Ah oui, elle est très 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 jolie cette teinte. Donc voilà, ça je l'ai acheté, pour tout vous dire, je l'ai acheté sur Fil Unique parce que j'avais un bon, je crois que c'était moins 25%, et sur lequel j'avais encore, vous savez, mes bons, parce que sur Fil Unique vous avez des points qui se transforment, enfin des points, un système de fidélité, et pour tant d'achats vous avez 5 ou 6 euros d'offert. La dernière palette que j'ai achetée à la petite rillette, c'est une qui me manquait dans ma collection de cette marque que j'adore. La Sunset. Yeah! Et alors là, je suis contente parce que elle me l'a vendue 60 euros, donc quasiment deux fois moins cher, oui. Elle est quasi neuve. Franchement, il y a quelques fards qui sont... on voit un petit coup de pinceau, mais franchement, pas grand-chose. Et quasiment tous les lumineux sont neufs. Donc, elle me manquait. Elle me manquait, je vous l'avais dit il n'y a pas longtemps en plus, que elle manquait à ma collection et que incessamment sous peu, j'allais me laisser tenter. Et ben voilà, une bonne chose de faite parce que à ce prix-là, ça vaut le coup. Pour tout vous avouer, j'ai pris ce mascara pour avoir la gratuité des frais de port chez Notino. C'est de la marque Nobea. Nobea. C'est un mascara effet 3D, donc ça se présente comme ça. Je vais pas l'ouvrir parce que j'ai plein de mascaras utilisés, je veux pas gâcher. J'attrape une palette encore de chez Morphe. Morphe, ils ont soldé leur palette de ce format-là. Là. Alors j'avais la verte. Et là, je me suis laissée tenter puisqu'elles étaient à 8 euros. Donc, ça valait le coup. J'ai pris la Taking Flirty, la 18F, qui est dans les teintes rose mauve, comme ça. Ça, je me pose pas de questions. Hein. Quand il y a des promos comme ça, 8-10 euros, une palette Morphe, je prends. Parce que ça sert toujours. Et si ça ne me sert pas à moi, ça servira autour de moi. Et j'ai également pris la 18A, la Blue Yahweh. Celle-là, elle me donnait envie. Celle-là, elle était dans ma wishlist parce que des palettes de bleu comme ça, il n'y en a pas partout. Et je trouve celle-là harmonieuse. Donc, voilà. Est-ce que c'est terminé? Ah ben non, il reste encore des choses. Il reste encore le deuxième fard pailleté de chez Novo. Donc là, c'est la teinte numéro 10. Alors, c'est un peu sec. Il faut réchauffer un petit peu la matière avant. Et là, c'est un... Alors là, c'est plus fondu. Il y a moins de grosses paillettes. Dans l'autre, il y a des chunks de paillettes. Là, c'est beaucoup plus fondu, mais c'est tout aussi beau. Voilà. Je vous éblouis. L'autre produit de ma commande AliExpress, c'est un highlighter, toujours de la marque Novo, le Shiny Shadow, en teinte Bright Skin. C'est ça la teinte? Je sais pas. C'est un highlighter. Alors là, c'est plus highlighter classique, doré. Mais je m'attendais pas à ça en fait. J'aurais voulu autre chose, mais bon, pas grave. Et le dernier produit, c'est encore un produit de la commande Notino. C'est le bébé cover de chez L'Oréal dans la gamme Age Perfect. Donc ça, c'est une nouveauté. C'est la nouvelle bébé crème
de chez L'Oréal. J'achète pas souvent du L'Oréal, mais là ça me revenait à vraiment pas cher et je voulais tester ce produit là. Il contient aussi un SPF 50, donc c'est intéressant, et la gamme Age Perfect est censée être anti-âge, donc on va tester ça. Voilà, ce méga haul est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir en action et également vos commentaires sur les produits que vous connaissez, qui vous ont plu ou qui vous ont justement pas plu. Voilà, laissez-moi vos commentaires. Les petits pouces en l'air si vous aimez toujours mes introductions en chant. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!